Bien, on va essayer de voir pourquoi j'ai considéré cette zone pour un sel et aussi pourquoi je ne suis pas sorti après le retracement, moi j'ai préféré laisser. Pour ça, il faut d'abord venir sur les H4. Pour ceux qui ont suivi un peu le live du dimanche, c'est dans le live du dimanche qu'on avait anticipé ce sel-là. Ok, on est sur le V25, le marché nous a formé une structure comme ça. Ok, là, là, ok. Et là, il est venu casser ici. Et on a dit, pour ceux qui ont un peu suivi le live, j'avais précisé que V25 a une liquidité à aller chercher en weekly, raison pour laquelle moi je suis haussier sur le V25. Mais ça ne veut pas dire que je vais juste me focaliser sur la hausse. S'il y a des sels à prendre, je vais les prendre. Pourquoi? Parce que là, on vient d'avoir un short. Et logiquement, après un short ou un BOS, on sait tous que le marché doit faire un retracement. Donc, s'il doit y avoir un retracement ici, tout va se passer sur les unités de temps inférieures où on pourra dénicher certains trades jusqu'à la prise de la liquidité daily ou H4, d'accord, qui se trouve ici. Donc, déjà, moi, j'ai pour objectif de vendre le V25, en tout cas, tant qu'il me donne des setups de vente, d'accord, sur ce tronçon-là, pour venir chercher la liquidité qui est là, d'accord. Maintenant, ensuite, on a cherché les zones probables de réaction, c'est-à-dire les zones qui peuvent vraiment nous pousser à aller vendre, d'accord? Et dans ce genre de cas, on considère habituellement des zones d'SMC trap. Et comme zone d'SMC trap, on avait la zone qui est là et la zone qui est en haut là-bas, ok? Qui est une zone qui contient un equal high. Et vous faites très attention à cette zone-là. Vous faites très très attention. Ok. Donc, pour moi, c'est que soit cette zone qui est là crée le retracement qui aura lieu, soit c'est la zone du haut. Donc, moi, j'ai à peu près ces deux zones-là. Bon, mis à part la hidden base qui se trouve ici. Ok, il ne faut pas le négliger. Ok, ensuite, on va décortiquer ce qui se passe en M15, H1, etc. Premièrement, moi, j'irai en H1. Voilà. Moi, je pense que le H1, il est assez clair. Il est assez bon pour moi. Voilà. Le H1, il est assez suffisant pour moi. Alors, en H1, d'ailleurs, la liquidité se trouve ici, finalement. Là. En H1, pourquoi pas H2 pour plus de clarté. OK. Donc, le marché nous a formé cette impulsion à la base de ce short-là. Donc, il vient faire short, BOS, BOS, BOS ici, BOS ici, prise de liquidité ici, BOS parfait ici. Donc, le retracement va commencer, va vraiment commencer sur le V25, c'est-à-dire le retracement daily de tout à l'heure qu'on a déterminé. Il va vraiment commencer lorsque le marché viendra former un nouveau short en cassant ce sommet-là, et ce creux plutôt, excusez-moi, ce creux protégé qui se trouve là. Pourquoi c'est un creux protégé? Tout simplement parce qu'il a pris de la liquidité. Ok. On avait vu à peu près tout ça dans le live du dimanche où on a expliqué un peu ce qui peut se passer. Ensuite, si je me rappelle bien, on a déterminé la liquidité à venir chercher. D'accord. Dans ce cas-ci, comme le marché nous a laissé un creux protégé en M15, H1, tout ça, on va chercher la liquidité de l'indice caché, comme d'habitude, et elle se trouve à ce niveau précis. Donc, pour nous, le fait que ce creux soit un creux protégé fait que quoi? C'est-à-dire, il peut bloquer le prix. Donc, il y a cette zone qui peut bloquer le prix et
renverser le trade si le trade veut continuer à la hausse pour peut-être venir chercher la zone du haut là-bas. Donc, on va mettre la couleur en cendre pour montrer que c'est une dimension zone intéressante. OK. Donc, déjà, H1, quand je fais le point, je suis sur une structure haussière qui a déjà débuté son retracement. Lui a déjà débuté son retracement. C'est son retracement qu'on est en train de trader et qui coïncide avec notre zone SMC Trap H4 en jaune là-bas. Donc, j'avais toutes les raisons de sell. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai partagé ça dans le groupe avec vous. Pour ça, je suis allé sur du M10, M5, d'accord, pour analyser ce qui se passe là-bas. De toute façon, moi, je veux sell jusqu'à ce que soit le marché invalide mon sell ou jusqu'à ce qu'il vienne chercher ma liquidité. D'accord, c'est dans les deux cas. Donc, je suis venu sur du M5, M1, M10. On avait ça, BOS, Shosh, ok, BOS ici, prise de liquidité ici. J'espère que Idelphon suit. D'accord, j'espère que c'est la partie qui te dérange le plus ce jour-là. Oui, c'est bon, je suis. Ensuite, BOS confirmé ici, ce qui fait de ce sommet qui est là un sommet protégé. Okay. Donc là, on allait chercher quoi? Liquidité de l'indice caché qui se trouvait ici, que le marché est venu chercher. D'accord? Et on aurait pu prendre le tout premier sell ici. Moi, j'étais pas là quand il a eu lieu. Moi, je suis venu après. Donc, le tout premier sell sur cette supply M5, M10, etc. Donc, là. Donc, moi, je suis venu à la création de ce BOS là. D'accord? Ensuite, j'ai déterminé l'indice caché. D'accord? Puisque il a pris la liquidité, il est bon. Donc, l'indice caché se trouvait quelque part par là. D'accord? Ok. Il a créé quoi? Ce retracement qui est venu toucher notre zone, d'accord? On pouvait rentrer directement sur la zone, mais moi, j'ai préféré attendre une confirmation. Ce que le marché a fait, il est venu faire BOS, Shosh, et c'est pour ça que j'ai tracé cette zone-là que je vous ai envoyé dans le groupe où j'ai dit, on va chercher à sell. Maintenant, voici déjà la raison pour laquelle j'ai anticipé ce setup-là, et voici la raison pour laquelle on a pris ce setup-là. Maintenant, pourquoi je ne suis pas sorti dès que le marché a commencé le retracement? C'est-à-dire, pourquoi je n'ai pas coupé mon trade comme vous, les PO plutôt. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Bref, le marché est venu. Pourquoi je n'ai pas coupé? Regardez, le marché est venu faire un nouveau BOS ici. Qui dit nouveau BOS dit forcément retracement. On s'attend forcément au retracement. D'accord? Donc, retracement, le marché viendra forcément chercher une zone. Quelle zone? La zone du POI qui est ici. Donc, moi, j'avais deux possibilités. Soit je sortais ici, et j'attendais le marché à nouveau pour entrer ici, soit je laissais le trade couler. Parce que je peux sortir ici et le marché va décider de ne pas faire un retracement et descendre. Les indices synthétiques, on connaît tout ça. Donc moi, j'ai préféré laisser le trade couler et c'est ce qui s'est passé. Le marché est revenu toucher la zone en question et il a continué le trade. Donc voici déjà pourquoi je ne suis pas sorti du trade et voici maintenant pourquoi j'ai anticipé ce sell-là. Voici ma vision qui m'a permis d'anticiper ce sell-là sur le V25 et on a eu à prendre un RR de 11. Très intéressant. Félicitations à ceux qui ont pris. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une coach. Vas-y, Gaël. Au niveau des liquidités d'industriels, là, j'ai pas bien compris comment vous avez tracé ça directement, quoi. Une semaine cachée, on a déjà vu ça, non? On a Oui, déjà vu oui, une mais semaine cachée. dans ce Moi, j'ai cas-ci, tracé là, ça j'ai pas. direct. Mais j'ai bien précisé que c'est une analyse que j'avais déjà faite. Donc, je ne fais que tracer des zones que j'avais déjà tracées, c'est tout. Ah, ok. Bon, je n'étais pas là pour l'analyse. Bon, c'est pas. Je C'était vais le voir dans dimanche. l'inbox, là. C'était le dimanche passé, dans le live TikTok. Je n'avais pas TikTok, je savais pas toucher ça. J'avais oublié. Ok, je vois. Je vois.